Ali Schatz, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab que j'aurais vraiment adoré faire depuis la ville de Palm Desert en Californie. Mais non, je suis humblement toujours à Ambès, à côté de mon atelier. Mais par contre, je vais vous parler, ça c'est sûr, d'une marque 100% californienne, la marque KZG. Beaucoup de choses à vous dire, c'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs décidé de vous faire 2 vidéos pour aller en profondeur sur cette marque, sur ces produits que j'ai donc pas mal expérimenté, pas mal découvert lors de fitting, d'échanges avec des golfeurs depuis le mois de mai 2024. Alors au mois de mai dernier, j'ai été contacté par la PDG de KZG, Jennifer King, que je connaissais de nom, de réputation. Elle m'a contacté par téléphone plusieurs reprises. On a eu l'occasion de pas mal échanger ensemble. Et le but étant effectivement de savoir si je voulais travailler avec eux en tant que club maker, club fitter. A beaucoup insisté. Et le but de cette première vidéo, en fait, c'est d'essayer de vous expliquer comment, finalement, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, comment un club maker a choisi les marques avec lesquelles il va travailler en fitting. C'est quand même un sujet important. Je pense que chacun a sa vision des choses. Moi, j'ai la mienne depuis longtemps, qui est que c'est pas tellement la marque, c'est pas tellement l'image de marque, la réputation, ce qu'on peut lire à droite à gauche qui m'intéresse. C'est vraiment c'est les golfeurs qui m'intéressent. Et quand je choisis une marque comme KZG, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Jennifer, je vous remercie bien sûr de m'avoir contacté. Ça me fait très plaisir, cette reconnaissance quelque part de me contacter en tant que club maker pour représenter votre marque en France, en tout cas dans le sud-ouest. Laissez-moi le temps de regarder votre gamme de produits précisément, vos modèles, essayer de creuser un petit peu leurs specs, parce que moi, in fine, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si un ou plusieurs modèles de votre gamme vont pouvoir compléter, vont pouvoir s'inscrire lors de fitting, dans des préconisations spécifiques pour des golfeurs spécifiques, pour des golfeurs qui ont des besoins ou des morphologies ou des façons d'appréhender leur équipement de golf particulier. C'est ça qui m'intéresse moi en tant que club maker. Raison pour laquelle je lui ai dit, si je reviens vers vous, ben voilà, je vais vous commander 1 ou 2 ou 3 modèles, parce qu'il me semble que ces modèles effectivement apportent quelque chose à mes golfeurs, vont apporter quelque chose à mes golfeurs. Et ensuite, bien sûr, il faut les tester, les expérimenter et voir si oui ou non ces modèles vont plaire aux golfeurs, leur apporter quelque chose. C'est le fondement de ma philosophie depuis que je fais ce métier. Je ne me suis pas privé de lui dire, vous savez, je travaille déjà pour Tom Wichon, qui a déjà une large gamme de produits. Je travaille avec Vega, je travaille avec Grainwork, je travaille avec Orca. Bref, je travaille déjà avec d'autres marques. Laissez-moi le temps de voir si KZG peut offrir effectivement quelque chose de différent, de nouveau, de plus subtil, enfin, etc., qui vont pouvoir m'apporter quelque chose et apporter quelque chose aux golfeurs que je rencontre lors des fittings. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter certains modèles, effectivement, que j'ai repérés chez eux, qui sont différents, effectivement, qui apportent, selon moi, ce quelque chose en plus pour certains golfeurs. Dans le désordre, je vais par exemple vous prendre le premier que j'ai commandé, ça a été celui-là. Le premier que j'ai commandé chez KZG qui m'a vraiment interpellé, ce sont ces fers forgés, les Gemini. Les Gemini, vous le voyez, bon, ce sont des fers forgés qui interpellent par, je pense que c'est les seuls, hein, ce sont les seuls fers forgés au monde qui ont ce système ici de poids amovible, archi connu aujourd'hui, depuis 10 ans qu'on les voit sur des drivers, des bois et même des hybrides. Sur des fers, c'est quand même, ça m'a interpellé, je me dis tiens, voilà quelque chose de vraiment nouveau qui pourrait, comme je le disais, intéresser certains golfeurs. Pour les raisons que l'on connaît, système de poids amovible interchangeable qui peuvent aller de poids donc de 1,5 g au minimum jusqu'à 9 g. Et puis donc on peut jouer avec ces masses au talon et en pointe pour altérer les effets de draw ou de fade et aussi altérer les notions d'équilibrage et de swing weight. Donc ça, tout de suite, je l'ai commandé.
Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête et franc, je l'ai fait essayer vraiment lors d'un fitting à un golfeur cet été, et il est reparti avec. Il m'a commandé la série du 5 au pitch, Christian, que je vais revoir d'ici peu pour lui livrer un bois de parcours. Mais en tout cas, il m'a dit: Arnaud, ça fait 2 mois que j'utilise ces fers, et j'en suis extrêmement ravi. J'aimerais juste que l'on puisse voir ensemble si on peut altérer, encore peaufiner un petit peu les poids de ces fers pour être encore mieux, mais un ressenti incroyable et un excellent feedback pour ces têtes. Ensuite, je ne me suis pas arrêté là, c'était assez facile et assez évident. J'ai complété les fers avec les wedges, j'ai mini aussi, même système de poids amovible pour des fers ici, vous voyez, CNC 1000 de forgé sublime. Là, j'en ai vendu, j'en ai fité et vendu 6, je crois, cet été, à 3 golfeurs différents, qui les adorent. Feedback que j'ai pour l'instant. Donc, pour les mêmes raisons, hein, de poids amovible rarissime sur des wedges. Ensuite, j'ai poursuivi cette recherche de différences, de nouveautés dans leur gamme. Et je suis tombé, et ça je le cherchais depuis longtemps, et j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de le faire essayer, sur ce modèle de fer qui s'appelle les Quad White, les blancs, parce qu'il y a aussi les rouges et les noirs, je crois. Mais c'est les blancs qui m'ont interpellé. Pourquoi les blancs? Parce que les blancs sont tout simplement les têtes de fer, à ma connaissance, les plus légères que je connaisse, sans doute au monde, puisqu'ici vous avez une tête de fer 7 qui pèse uniquement 245 grammes. Donc on est loin des 270 grammes en moyenne que l'on trouve sur toutes les têtes de fer. Et là je me suis dit effectivement, ça oui, ça fait pas mal de temps que ça m'est demandé, en tout cas que je le vois, que je l'entends en fitting, notamment pour des femmes seniors, disons-le tout net, notamment pour des femmes seniors. Arnaud, j'aimerais des têtes de fer beaucoup plus légères. Et c'est très difficile à trouver. Donc ça, ce modèle, je l'ai pris tout de suite. Je ne l'ai pas vraiment encore fait tester. Je l'ai fait tester à des seniors. Pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de voir des femmes cet été en fitting. Il me tarde de le faire essayer à des golfeuses qui recherchent une extrême légèreté. Donc le Quad White, voilà, ça s'inscrit vraiment dans ma construction de produits que je peux faire essayer en fitting parce qu'ils apportent quelque chose de tout à fait unique. Et enfin, bon, c'est pas fini évidemment, mais pour cet été en tout cas, et là ça a été la grande révélation, et ça sera l'objet beaucoup plus spécifiquement de la deuxième vidéo à venir sur ma chaîne que je vais tenter de faire cet après-midi. Cette tête de driver que j'ai entre les mains, la GF4, avec aussi, parce que c'est vrai que KZG a été relativement pionnier dans ce système d'utilisation de poids amovibles. Vous voyez ici de la pointe au talon. Le GF4, plusieurs choses à dire, ça sera la deuxième vidéo, mais effectivement, là, tout ce que je peux vous dire, pour laisser peut-être un petit peu de suspense pour la deuxième qui arrive, où je vais vous présenter en détail cette tête de driver, c'est que j'ai fait au moins 6 voire 7 fittings où j'ai fait essayer cette tête à des golfeurs qui d'ailleurs ne venaient pas me voir pour des drivers. Ils sont tous repartis avec. Et ça, bon, je pense que c'est assez notable pour le signaler. Beaucoup de choses à dire sur cette tête qui a un volume de 425 cm3. J'ai passé la matinée à lire à peu près tout ce qui est possible de lire sur la notion de volume de tête. Aujourd'hui, vous le savez, le 99,9% du marché, on a des têtes qui font 460 cm3. Cette tête n'en fait que 425, plus le système de poids amovible. Stay tuned, comme disent les Américains ou les Anglais, pour la prochaine vidéo où je vais vous présenter en détail cette tête de driver. Voilà, je vous laisse en compagnie de ce sac aussi magnifique qui m'a été commandé. Pour ceux que ça peut intéresser, très rare que des golfeurs me commandent des sacs. Celui-ci vient donc de Californie, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est tout simplement, ici je ne sais pas si vous pouvez le voir, des compartiments avec du velours en peluche, extrêmement doux. Je vois beaucoup de golfeurs qui ont des shafts en graphite totalement abîmés par leur compartiment, qui cherchent des solutions pour ça. Là on a, je pense, une bonne réponse à cette problématique. Et puis après, bon, un sac tout à fait, je dirais, classique, entre guillemets, sur les différents compartiments, etc. Mais là, vous avez des compartiments, en tout cas pour vos 14 clubs, très très doux en velours, pour les protéger. Voilà, à tout de suite pour la partie 2 de cette vidéo spéciale KZG sur cette tête de driver, la GF4. À tout de suite.